Où est votre autorisation? Que signifie cette insolence, monsieur? Savez-vous qui je suis? Je viens pour être reçu par l'empereur en personne. Ceci est... votre arme? Oui, c'est pour assurer ma protection. Ici, elle vous sera inutile. Les armes ne sont pas autorisées à la citadelle. Déposez-la dans la tour. On vous la rendra quand vous partirez. Vous! Un instant! Je n'oublie jamais un visage. Je vous ai déjà vu avant. Oui, c'est vrai. Je suis venu il y a 3 jours. Il est rare de voir un pèlerin venir 2 fois à la citadelle. C'est parce que la citadelle n'est ouverte qu'une fois par an à ceux qui prennent les eaux. Et dans mon village, il y a beaucoup de malades. C'est un jeu d'adresse, Mathieu, pas de force physique. Il faut jouer pour gagner. Prince. Gouverneur Gessler. Je suis arrivé ici ce matin et je vous ai naturellement apporté un cadeau. J'espère que vous vous souvenez de notre dernière rencontre, Prince. Oui, je m'en souviens. Et moi aussi. C'est une chose que je n'oublierai jamais. Votre Majesté est en fin de retour. Avez-vous fait bonne chasse? Comment? Bonne chasse? Comment? Bonne chasse? Vous vous moquez de moi. Loin de moi cette pensée, Majesté. Seriez-vous donc aveugle? Voyez-vous ici quelque cerf ou quelque autre gibier qui puisse dignement figurer à mon tableau? Non, Majesté, en effet. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus. Parce que le gibier, en fait, a disparu. Pourriez-vous me dire ce que vous suggérez? Eh bien... Je crois que Votre Majesté... Votre Majesté devrait me permettre de prier pour elle. Qui a dit cela? C'est moi, Majesté. Je prierai pour une meilleure fortune à la chasse. Qui donc est ce personnage? Je salue votre Altesse, Qui vous a dit que j'étais ici? votre dame d'honneur. Oh, est-ce vrai, Béatrice? Oui, Votre Altesse. Dans ce cas, je donnerai l'ordre que l'on vous punisse. Votre Altesse a un merveilleux sens de l'humour. Je suis tout ce qu'il y a de sérieuse, soyez-en sûrs. Que vous est-il arrivé au bras? Vous êtes blessé? Oh, une simple rose. Cette simple fleur est aussi unique que votre beauté, élégante dans sa simplicité. Une simple rose, mais d'une grande éloquence. Oui, elle dit que vous êtes trop mesquin pour offrir tout bouquet. Votre Majesté me fait une grande injustice. Je lui ai apporté de nombreux présents. Mais voyons, je le sais, me prendriez-vous pour un idiot? Il vient ici en pèlerin, à son costume, cela se devine. Bien sûr, Majesté. Et si j'ai dit cela... Et j'ose espérer qu'on l'a fouillé. Oui, il n'est pas armé. Dans ce cas, il faut veiller à ce qu'il soit conduit jusqu'au lieu saint avec la plus grande hâte. Et plus vite mes flèches trouveront le gibier, mieux cela vaudra pour vous et moi. Oui, Votre Majesté. Votre Majesté est trop bonne.
Ne soyez pas si pressé de me remercier et souhaitez que vos prières soient exaucées. Souhaitons-le, Majesté. Il peut entrer. Toi! Amène-moi le fichier qui accompagnait Gessler. Quelque chose me dit que ce pèlerin n'est pas très catholique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. La délicatesse de ce voile est à l'image de votre majesté. Un rubis. Oh, il a dû vous coûter une fortune. Oh, voyons, pourquoi donc parler de prix quand il ne doit être question ici que de beauté? Oh, comme vous savez parler aux femmes. Votre éclat, Altesse, ferait d'un rustre un poète. Je vous en prie, vous allez me faire rougir. Gouverneur, vous croyez que... Quoi donc, princesse? Eh bien... Oh, je vais sans doute dire une sottise. J'aimerais savoir qui peut vraiment désirer me demander en mariage. Au risque de vous paraître impertinent, je connais quelqu'un prêt à vous jurer amour et fidélité éternelle pour le meilleur, pour le pire. Gouverneur, vous voulez dire... vous? Vous souhaitez que je sois votre femme? Allons, ne soyez pas stupide. J'aimerais autant épouser Guillaume Tell. Après une vie entière consacrée au péché, à la débauche et aux actes de violence, nous avons été touchés par la grâce et ayant renoncé au vice, nous sommes venus en ce lieu saint pour assister aux festivités de Saint-Vincent et rapporter chez nous l'eau miraculeuse et soigner mes pauvres parents ici présents, vieux et malades. Qu'ils entrent. Entre, toi aussi. Capitaine! Oh, Prince Ignatius, si vous permettez, j'aimerais vous présenter, avec les marques de ma grande estime, allez, allez, laisse-nous, je te prie, ce don de votre fidèle vassal. Exceptionnel, n'est-ce pas? Oui, c'est justement ce que j'allais vous dire. Exceptionnel. Forgé par les meilleurs spécialistes des temps anciens et passé entre les mains des rois et des conquérants trop nombreux pour être cités. C'est une épée faite pour un puissant guerrier tel que vous, prince. Bien parlé, gouverneur, bien parlé. Savez-vous que vous êtes depuis toujours mon gouverneur favori? Et vous, mon prince préféré? Est-ce que je pourrais vous parler? Certainement, certainement. Mais avant, donnez-lui une épée. Si je puis suggérer à votre Altesse. En garde. Oh, quelle malchance, votre Altesse. Cela peut arriver à n'importe qui. Vous avez glissé. Il n'y a pas de mal, j'espère. Non. J'ai un peu glissé. Oh, Majesté, si tous mes soldats avaient votre science de l'escrime, la révolte serait matée depuis longtemps. Vraiment, vous êtes sûr? Ah oui, oui, absolument, votre Majesté.
Oh, ce coup-là n'est pas permis, Votre Majesté. Oh, tout est permis en amour et à la guerre. Oui, mais nous ne sommes pas en guerre, que je sache, Votre Majesté. Et en ce qui concerne l'amour, je souhaiterais vous parler de votre nièce. La princesse? Un caractère des plus entêtés. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est de ma part montrer sans doute trop d'audace, mais j'aurais souhaité proposer entre nos deux maisons une union durable de nature conjugale. Mais encore? Je vous demande la main de votre nièce. Ce qui veut dire? Que je souhaite l'épouser. Oh, vous voulez épouser la princesse? Ah, c'est une merveilleuse idée. Je n'aurais jamais osé présumer que je... Quoi? Oh, c'est quelqu'un comme vous qu'il lui faut. Considérez-la comme vôtre. Ah, c'est là de votre part un geste généreux, Altesse. Mais est-ce que l'empereur consentira? Gouverneur, si je lui dis que c'est moi qui ai décidé de vous la donner, il sera ravi de vous l'offrir. Mon cher père, hélas, n'est plus ce qu'il était de corps et d'esprit. Il a beaucoup vieilli. Pour tout vous dire, c'est pratiquement moi qui dirige l'Empire depuis quelque temps. Ce qui pourrait expliquer certaines choses, Altesse. Ces choses réglées. Venez donc me rejoindre dans la grande salle après vêpres. Nous ferons part des fiançailles. Après vêpres, Votre Altesse. Touché? Ah. Mais comment la princesse a-t-elle bien pu ne pas succomber à votre charme, Excellence? Les femmes sont des êtres versatiles. Ah, je préfère les chevaux. Avec eux, on sait où l'on va, au moins. N'est-ce pas? Ça oui, monseigneur. Ne crois pas que je place tous mes espoirs sur les revirements d'une gamine trop gâtée. Si je n'arrive pas à conquérir le cœur, je me contenterai de sa main. Horst! Ne fais pas un geste. Que vois-je? Mais quelle surprise! Le loup déguisé en agneau. Il y a longtemps qu'on ne s'était vu, mercenaire. Es-tu vraiment venu ici chercher ton salut? Votre Excellence, Votre Grâce, Votre Altesse, Votre Majesté. Mais... Oh, mais quel plaisir!
plaisir de vous voir, gouverneur. Le plaisir est pour moi, je vous assure. Sinon, si l'on vidait notre coupe à la santé du gouverneur. Ah! Quel plaisir de vous voir, gouverneur. C'est une joie, soyez-en sûr. Exactement comme tu l'avais décrit, Guillaume. L'empereur arrivera sur le lieu saint juste avant le coucher du soleil, accompagné de toute la famille impériale. Ils passeront la grille ici. Maintenant, vous connaissez les instructions. Je viens d'avoir une très édifiante conversation avec mon fils. Oui, Votre Majesté. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Oui. Votre province s'en va en lambeaux. Ce que vous ne pouvez voler, vous y mettez le feu. Vous hypothéquez tous les biens que vous possédez pour payer les taxes que vous devez. Et vous êtes venu ici avec des présents coûteux pour ma famille dans l'espoir fallacieux d'obtenir certaines faveurs. Comme la main de ma petite-fille, en comptant que ce mariage mettra fin à vos ennuis. Mais vous savez qu'elle ne supporte pas votre seule vue. Pire encore, par votre entêtement stupide, vous avez déclenché une révolte et vous avez opposé un père et son fils. Et créé de toutes pièces dans l'esprit du peuple l'image d'un homme qu'il suppose aussi puissant que moi. Eh bien, qu'avez-vous à dire ? Je suis venu chercher mon fils. Pas si vite, tel. Il se pourrait que cette réunion de famille ne s'achève pas comme tu l'espérais.